Ohayou gozaimasu. On se retrouve aujourd'hui pour faire des jeux vidéo en japonais. On avait déjà commencé un épisode de Unpacking, le replay est disponible sur ma chaîne YouTube principale. Et là aujourd'hui, on va faire la suite de Unpacking. Donc on avait déjà vu la première chambre d'enfant. Donc c'est un jeu vidéo dans lequel on doit emménager. Et on va décrire en japonais les objets, où est-ce qu'on les place, etc. Donc c'est vraiment du vocabulaire de la vie de tous les jours avec des objets, ce qui vous permet d'apprendre peut-être des nouveaux mots. Et puis bah, c'est très chill. C'est très très chill. Donc avec ça, ce que je veux vous montrer, c'est que il n'y a pas de bon ou mauvais contexte pour faire du japonais. Le seul contexte qui est cool, c'est celui qui vous plaît. Et donc vous pouvez vraiment mêler vos passions, que ce soit les jeux vidéo, les mangas, la cuisine, les arts martiaux, au japonais. On essaie de coupler les deux. Donc on va se lancer là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui on fera la chambre d'adulte et puis justement c'est l'enfant qui a grandi, qui prend son premier appart et qui va décorer donc son appartement d'adulte. Et donc c'est un jeu qui est disponible sur Steam, effectivement. Moi j'y joue sur PC. Et salut Zach, ohayou gozaimasu. Alors, je vais lancer tout ça et je vais vous partager mon écran, bien sûr. Ah, peut-être dispo sur Switch aussi. Ok. Alors ça, je t'avoue que je sais pas, moi j'y joue sur PC. Voilà, Unpacking, on y est. Je vais baisser peut-être un peu le son. Il paraît un peu fort. Voilà, vous me dites, est-ce que c'est trop fort ou pas au niveau du son? Ah, il est dispo sur Xbox. Et ben voilà, à nous tous, on a les infos. Merci. Merci pour les infos. Est-ce que le son est trop fort ou est-ce que ça va? Daijoubu desu ka? Ça va, ok. Hop, je vais rebaisser un tout petit peu. Voilà, comme ça, je m'entendrai, je m'entends parler. Ok, alors ben on avait déjà fait le premier épisode, donc on va continuer. Et ce que j'ai vu, c'est que ici, alors juste en dessous de ma tête, attendez, je vais baisser un tout petit peu ma tête pour que vous voyez. Voilà, ici on a Stekka. Vous voyez en katakana, hein, Sute, petit su, ka, allongement, Stekka. Donc Stekka, c'est les stickers, ce sont des autocollants, et on en a déjà récolté quelques-uns. Attendez, je vais me pousser parce que du coup, je cache les infos. On en a déjà récupéré quelques-uns. On en a 4. Et on peut lire en dessous là ce qu'il y a. Donc ici sur le petit post-it. Vous pouvez essayer de lire avec moi. On a... Ah, celui-là, on le voit pas souvent, hein, le premier katakana. Le premier, c'est wa. Et le deuxième, c'est o. Waouh! Waouh! Le deuxième, avec l'étoile ici, en hiragana, c'est hajimari. 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 Donc ça, c'est le commencement, le début. Le pouce, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit mochiron. Ok. Mochiron. Mochiron, ça veut dire bien sûr. Mochiron, ok. Donc mochiron, ça c'est une petite expression que vous pouvez apprendre, hein, qui est bien pratique quand on parle avec des japonais. Mochiron, bien sûr. Et le dernier, avec les petits cœurs, là, en katakana, je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est ce mot en katakana? C'est dabu. Dabu. Et donc c'est effectivement love. Labe. Labe, labe. Love. Voilà, donc déjà rien que ça, bah, ça vous fait pratiquer les kanas. On est sur des petits mots assez simples. Hop, je vais me remettre ici. Et je me bougerai peut-être en fonction de comment on décore la pièce. Il y a Pirate qui demande, est-ce que c'est bien de jouer à Pokémon en japonais?
Alors, Pokémon, effectivement, tout ce qui est jeu Nintendo, hein, moi je vous encourage à y jouer, surtout si vous aimez ça de base, tout ce qui est Pokémon, Animal Crossing, etc. Vous avez la version 100% kana pour les enfants, et vous avez la version avec les kanji pour les adultes. Mais c'est pas non plus un niveau de japonais qui est très très élevé. Donc oui, en plus si vous les connaissez déjà un petit peu, et du coup ça peut vous aider à comprendre, vous savez déjà utiliser les boutons, tout ça. Donc ouais, c'est toujours très sympa. Vraiment, il n'y a pas de bon ou mauvais usage, il n'y a que ce qui vous fait plaisir. Ok, alors on est parti, et là on arrive dans notre appartement d'adulte. Donc on a une chambre. Alors, la chambre. Donc déjà, un appartement. Comment on peut dire un appartement en japonais? Un appartement, c'est apato. Apato. Donc, apato desu, c'est un appartement. Koko wa nan desu ka? Koko wa nan desu ka? Ici, qu'est-ce que c'est? Koko wa heya desu. C'est une pièce, sachant que heya, c'est pièce et chambre en même temps. Hein. C'est comme room en anglais. Donc, heya desu. Shinshitsu desu, c'est une chambre à coucher, mais pas que, il y a aussi un petit bureau. Donc, heya desu. Soshite, koko wa nan desu ka? Et ici, qu'est-ce que ce serait? Kore wa, kitchen desu ne. Kitchen. Donc, kitchen, c'est kitchen, hein, c'est une petite cuisinette, une petite cuisine. Et daidokoro, c'est la pièce, la cuisine au sens large. Après, en général, les petites kitchenettes comme ça, c'est plutôt des kitchens. Ce qu'on va avoir dans les petits apparts étudiants, on va dire. On va déjà se concentrer sur ces deux-là. On va, parce qu'il y a déjà beaucoup à faire. Rien que là, on va déjà essayer de se focaliser là-dessus. Donc, on va commencer par la pièce principale. Kore wa nan desu ka? Hako. Hako desu ne, c'est une boîte. Danboru bako, c'est une boîte en carton. Hein. Hako no naka ni nani ga arimasu ka? À l'intérieur de la boîte. Hako no naka, à l'intérieur de la boîte. Nani ga arimasu ka? Qu'est-ce qu'il y a? Nani? Quoi? Hako no naka ni... Nan desu ka, kore? Ah, poster! Poster desu. Poster ga arimasu. Poster wa... doko? Koko? Koko? Kabe ni... Est-ce qu'on le met sur le mur? Kabe... So. On va le mettre sur le mur, je pense. Et betto no ue ka tsukue no ue. Est-ce qu'on le met au-dessus du lit ou est-ce qu'on le met au-dessus du bureau? Betto no ue ni ka tsukue no ue ni. Est-ce qu'on le met là ou là? Vous pouvez me... Il n'y a pas de bon ou mauvais endroit, hein, c'est où on veut. Ja betto no ue. Ok. Kore wa nan desu ka? Hon. Hon dato omoimasu. Je pense que c'est un livre. Hein. Hon desu. Hon wa... Ja, tana no ue. Tana no ue ni okimasu. On va le poser sur l'étagère. Hein. Koko desu. On va le mettre ici. Ah, mata hon desu. Hon. Hon. C'est ça. Donc là, vous faites à chaque fois un séparé dans tous les ateliers qu'on fait ensemble. Vous faites en fonction de votre niveau. Si vous ne connaissez encore aucun nom d'objet, on va déjà se concentrer sur ça. Donc là, hon. On a un poster pour le poster et un hon pour le livre. Hon. Hon desu. Ja, hon wa koko ni okimasu. Je le pose ici. Hon. Kore wa nan desu ka? Qu'est-ce que c'est? Kore wa
Enogu, peut-être. Je pense que ce sont des crayons, de la peinture. Et ja, tsukue no ue ni okimasu. Tsukue, le bureau. Tsukue no ue ni okimasu, je le pose sur le bureau. Ah, ballpen, peut-être, mais du coup, ils sont de couleur. Donc, ballpen, des stylos à billes. Ah, kore wa tabun ballpen desu. Ça, c'est peut-être des ballpens. Ma pen desu. Pen, des stylos. Je sais plus comment on tourne, par contre. On avait moyen de tourner les objets. J'ai oublié les commandes. Je ne sais plus. Ah si, en cliquant ici. Ok. Ok. Et ja, tsukue no ue ni okimasu. Ou bien enpitsu, c'est ça. On peut utiliser le vocabulaire qu'on connaît. Enpitsu, des crayons. Pen, des stylos. Ballpen, des stylos à billes. Ah, mata hon. C'est à nouveau un livre. Mata hon desu. Hon. Mata hon desu. C'est à nouveau un livre. Ah, owarimashita. Ok, on a fini la première boîte. La boîte, vous vous rappelez comment ça se dit? C'est hako. Hako. そして、これは何ですか? これは何ですか? Ça, qu'est-ce que c'est? これはモニターです. Donc, c'est un moniteur, un écran d'ordinateur. Effectivement, un computer. Computer pour un ordinateur. Pasokon, on imagine plutôt un ordinateur portable qui va se plier. Mata, alors attention, il n'y a pas de T, c'est bien juste mata, il n'y a pas de petit dessus. Comme dans matane, c'est ça, c'est à nouveau. Donc, moniteur wa, koko ni okimasu ne. Tsuku no ue ni okimasu. On va le poser sur l'ordinateur. Pour le moniteur, l'écran. Et ja, kono oki hako. Oki hako. La grande boîte. Oki hako no naka ni. À l'intérieur de la grosse boîte. Nani ga arimasu ka? À votre avis, qu'est-ce qu'il y a? Nani ga arimasu ka? Kono oki hako no naka ni. Akemasu, je l'ouvre. Oh! Nan desu ka? Ma computer desu ne. C'est un ordinateur. Et c'est un computer no hontai, la tour en elle-même, enfin la base quoi de l'ordi. Donc computer no hontai wa tsukue no shita, en dessous du bureau. Tsukue no shita ni okimasu. Tsukue no shita ni okimasu. Computer tower. Là, on imagine peut-être c'est un building, genre la Tokyo Tower et la Computer Tower. En japonais, c'est hontai pour la tour d'ordinateur. Après, il y a peut-être d'autres termes. Je suis pas une pro de l'informatique non plus. Furui! So, furui desu ne, furui computer desu. C'est un vieil ordinateur. Là, dans le jeu, on est dans les années 90, donc c'est fait exprès. Totemo furui desu. Hai, totemo furui desu. Hop, owarimashita. On a fini cette boîte-là. Ja, kono oki hako o akemasu. Je l'ouvre. Nani ga arimasu ka? Ah, kawaii. Nan desu ka? Nan desu ka, kore? Et desu ne. C'est un dessin ou une peinture, je pense. Nan no e desu ka? Qu'est-ce que c'est? C'est un dessin de quoi? Nan no e desu ka? Manga? Manga no e desu ka? Ma character desu. Character, c'est un personnage.
キャラクターですね。かわいいキャラクターです。多分、manga です。C'est peut-être un manga, on ne sait pas. Non, 絵です。C'est un dessin ou une peinture, ça c'est sûr. Et tiens, est-ce qu'on peut le mettre là? Non, on peut pas. Ok. Je voulais le poser, mais du coup, on peut pas. C'est pas grave. Ah, kawaii! Nan desu ka, kore? Qu'est-ce que c'est? Nan desu ka? Est-ce que vous vous rappelez, dans le dernier épisode, on avait appris à dire justement une peluche. So, nuigurumi. Nuigurumi. Nuigurumi desu. C'est une peluche. Nuigurumi desu. Nan no nuigurumi desu ka? C'est une peluche de quoi? Nan no nuigurumi desu ka? So, buta. Buta desu. C'est un cochon. Buta no nuigurumi desu. Kawaii buta no nuigurumi desu. C'est une peluche d'un cochon mignon. So. じゃあ、nuigurumi wa beddo no ue. Je pense qu'on va le mettre là, hein. Beddo no ue ni okimasu. On va la mettre sur le lit. Peut-être par là en attendant. Ah, nan desu ka, kore? Pardon. Nan desu ka? À quoi ça sert? Nan desu ka? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas si vous voyez bien. Si c'est assez zoomé pour vous. Hai, nan desu ka? So, ha, ce sont les dents. Haburashi, une brosse à dents. Haburashi. Du coup, c'est assez petit. Ah oui, alors, sur un téléphone, ouais, j'imagine que c'est un peu petit. Donc, on va décrire ensemble. So, ha, ce sont les dents. Haburashi. Haburashi. Et bien, haburashi wa doko ni okimasu ka? Où est-ce qu'on va le poser? On a une petite salle de bain ici, donc je pense qu'on va le poser sur le senmendai. Senmendai, donc senmendai c'est le meuble lavabo. Souvent au Japon, hein, c'est en un seul bloc. Donc on va le poser sur le senmendai. Haburashi. Bon, il a quand même fait ses cartons en mettant juste sa brosse à dents comme ça. C'est un peu crado. Et bien, kore wa nan desu ka? Je pense que c'est le dentifrice qui va avec. Donc le dentifrice, on a toujours ha pour les dents, migaki, brosser, frotter, et ko pour tout ce qui est la pâte, donc la pâte à brosser les dents. Migaki ko. On va le poser ici. Ah, kore wa nan desu ka? Même en français, je saurais même pas exactement dire ce que c'est. C'est un... Comment on appelle ça? Une figurine? Une figure? C'est pour faire des dessins, prendre des poses et tout, mais alors... je pense que c'est un nom spécial en français. Ah! Il change de pose! Ah! Ok, on a gagné un sticker parce qu'on a changé les poses du bonhomme. Trop bien! Trop stylé. Et bien, dono pose ga ii desu ka? Quelle pose est bien? Un mannequin de bois, un pantin. Ok, bah du coup, tana no ue ni okimasu. Je le pose sur l'étagère. Ah là là, natsukashi. Natsukashi, kore. Nan desu ka? Ah, j'en avais un quand j'étais petite. C'est totalement de mon époque. Hein. Nan desu ka? CD player. CD player desu. CD, donc les CD, et player, un CD player, quoi.
quelque chose pour mettre des CD. Natsukashi ne Natsukashi, c'est vraiment être nostalgique, genre waouh, j'avais ça quand j'étais petite, incroyable. Trop bien. Ah, fuku. Donc là on attaque les vêtements. Fuku desu. Et nan desu ka? Pantsu desu ne, c'est des pantalons. Là on est sur un denim pantsu, donc un pantalon en denim, en jean. Ou bien un jipan aussi, on peut... donc jeans et pantsu, hein, on peut dire un jipan, donc un jean. Et dire pantsu wa... Ok, je pense qu'on va essayer de les plier ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, kutsu desu. Kutsu desu. Ah, j'avais pas vu. On peut pas ouvrir l'armoire pour ranger les choses. Ah bah oui, effectivement. Là, c'est le bon endroit pour ranger les vêtements. Le mien était identique. Ouais, moi j'en avais un qui ressemblait énormément à ça aussi. Hein. Ok, donc les chaussures, bah, je pense qu'on va les mettre par là. On va voir. Nandesu ka? Ah, CD! Bah ça, ce sont les CD, justement, qui vont avec. CD desu. Tiens, CD wa... Ah, j'ai pas la place ici. On va les mettre là. Hop, on va descendre les livres. On va mettre... Hop. Le CD. Enfin, les CD avec. Le radio... Le CD player. CD no hako. Hako de wanakute. Je pense pas que ce soit vraiment une boîte, mais si c'était dans une boîte, tu pourrais dire ça, oui, une boîte à CD. Peut-être... Ah, mata kutsu. Bon, bah la deuxième chaussure, on va la ranger avec sa copine. Chaussures rangées dans la chambre, c'est une hérésie. Oui, alors là, on voit, vu le décor et tout, hein, on voit qu'on est a priori pas au Japon. Hein. On a plus une vibe un peu américaine ou quelque chose comme ça. Ouais, ce serait un peu bizarre au Japon. Ah, mata kutsu desu. Akai kutsu desu. C'est une chaussure rouge. Et owarimashita. Il nous manque une chaussure. Et ja, nan desu ka? Ah, nan desu ka? Ja, onna no hito no apato desu ne. Du coup, on sait que la personne qui emménage, a priori, c'est une femme. Onna no hito, une femme. Nan desu ka, kore? Là, c'est la même chose qu'en anglais. Nan desu ka? So, braja, ou bien bura, tout simplement. Bura. Et tiens, bura wa, koko. Hop. Voilà. Ah, mata bura. Ok, là on a peut-être tous les sous-vêtements qui arrivent. Donc les sous-vêtements, c'est shita-gi, donc ce qui se porte en dessous. Hein. Shita, c'est dessous, et gi pour porter les vêtements. Shita-gi. Tiens, kuroi bura. Bura et buta, oui. Faut pas les confondre. Ah, mata poster desu. Et ja, poster wa... Hai. Koko desu. Nan desu ka? Ah, natsukashi! Game Boy. Game Boy desu. C'est une Game Boy. On va la mettre par là. Akai Game Boy. Game Ki. Une console de jeu, hein, mais... Mecha kawaii! Kore wa nan desu ka? Comment on pourrait le décrire, celui-là? La Game Boy Color, ouais. Natsukashi. C'est de notre génération, là. Bura no buta. Alors du coup, là, c'est le cochon du soutien-gorge. Alors que je pensais peut-être plutôt l'inverse. Buta no bura, le soutien-gorge du cochon.
Ça peut être ça. Ça peut être ça. Donc, neko. Neko no nuigurumi, c'est une peluche de chat. Neko no nuigurumi desu. On peut décrire aussi que c'est doresu, donc une robe. Doresu o kiteiru neko. C'est un chat qui porte une robe. Donc après, là, c'est vraiment pour les élèves qui ont déjà avancé dans Objectif Japon. Ça, c'est des phrases qu'on sait faire à la fin d'Objectif Japon. Qualifier un nom avec toute une phrase complexe. On pourrait même dire « C'est une peluche de chat qui est en train de porter une robe bleue ». Tout ça, c'est des phrases que vous savez faire à la fin d'Objectif Japon. C'est ça. Et un chapeau aussi, bien sûr. Alors là, on peut se faire des super phrases, quoi. Voilà, mais quand on est au niveau débutant, déjà juste savoir dire que c'est un chat, et même éventuellement c'est une peluche de chat en utilisant la particule no, déjà rien que ça c'est très très bien. Une étape après l'autre. Et ja, tsugi wa hon desu ka? Est-ce que c'est un livre ou est-ce que c'est, je dirais presque un DVD ou bien game? On sait pas trop ce que c'est. Hein. Je sais pas si c'est un DVD, un livre, un jeu. Nan desu ka? DVD desu ka? Wakarimasen. Je vais le mettre là pour le moment. Je sais pas exactement ce que c'est. Boushi o kabutteiru. Petite su. Kabutteiru neko no nuigurumi. Hai. Exactement. Nan desu ka? Ah. Keshigomu. Keshigomu, c'est une gomme. Keshigomu. Mais elle a pas de boîte ou de... Non, il n'y a pas de petit tiroir, il n'y a rien. Bon. Ça va être un peu le bordel. Hein. On va poser ça comme on peut. On pourra ranger après. Et lui, je peux le ranger. Ouais. Dedans, c'est naka. Naka. Uchi, on va l'utiliser pour d'autres... On l'utilise un peu moins. Ah, nan desu ka, kore? Ma file... File pour les documents. File box. File box. File box desu ne. Donc c'est une boîte à documents, hein, pour ranger les documents. File box. Est-ce que... Je peux pas le mettre là-bas? Non. Ok. Est-ce que je le mets là ou... Ah, ou là-haut, ouais, c'est peut-être moins pire. File box. Ok. Nan desu ka? Pantsu, c'est peut-être une culotte, je pense. Shitagi. Shitagi desu, ce sont des sous-vêtements. Mata shitagi. Mata shitagi. Ah, ok. Alors, là, on est dans la cuisine. Alors, attends. Comment je fais? On va le poser là. Bah, du coup, je voulais qu'on se concentre sur deux... On peut peut-être faire la salle de bain. On a déjà commencé la salle de bain. Je voulais pas m'étaler sur trop de pièces aujourd'hui. Parce qu'il y a déjà beaucoup de vocabulaire. Je pense qu'on va se focus sur la salle de bain. Et la chambre, déjà. Et puis comme ça, on pourra décrire l'autre pièce une prochaine fois. Et ja, shitagi. Shitagi wa tabun zenbu onaji tokoro ni okimasu. Je pense que je vais mettre tous les sous-vêtements au même endroit ici. Le rangement des cartons est incroyable. Ouais, franchement, mettre un grille-pain avec des culottes, c'est... Bon. Faut pas avoir peur d'avoir des miettes dans son slip après, quoi. Franchement. Ah, nan desu ka? Et Rubik's Cube. Est-ce que c'est le même mot exactement en japonais? Je crois. On va regarder. Rubik's Cube en français? Rubik Cube. Ok, il n'y a pas le S en japonais. Rubik Cube. Rubik Cube desu. Rubik Cube, on va le mettre là, hein, avec la Game Boy. Ok, alors, combien on a de
De pantsu, là. Ok, après, on a d'autres vêtements. Alors, on a toutes les culottes qui sont là. Hop. Et hop. そして、T シャツです。これは T, donc un T. T シャツ。T シャツ。T シャツです。Alors, les t-shirts, on peut soit les mettre sur des cintres, soit les plier. Comme je ne sais pas combien on en a, on va les plier pour le moment. Donc, T-shirts o tatande, plier, hein, tatamu, tatande okimasu, et je le pose. Donc, je plie le t-shirt et je le pose. T-shirts o tatande okimasu. Ah, mata, e desu ne. Nan no e desu ka? Ce sont des chaussettes à la fin. Je crois que c'est des chaussettes. Ah, kutsushita? Ah, peut-être, ok. Bah, du coup, j'ai mis tous les shitagi, hein, ici, les sous-vêtements. Kutsushita. Kamoshiremasen. Peut-être des chaussettes. C'est vrai qu'on voit pas très très bien. Et kore wa nan no e desu ka? T'attendais quoi? Non, mais du coup, vous pouvez vous en rappeler avec tatami, hein, tatamu, tatamimasu. Nan no e desu ka? Nan no e desu ka? Le pliage est différent. Ah, peut-être, ouais, effectivement. So, salut. Salut no e desu. C'est un dessin d'un petit singe, hein. Salut. Donc salut, si vous savez pas dire singe, c'est extrêmement simple. Hein. Vous imaginez les singes qui font salut, salut. Parce que les Japonais, quand ils nous entendent dire salut, ben, eux, ils entendent singe. À chaque fois, ça les fait rire. Donc, vous pouvez imaginer des petits singes qui font salut, salut. Ça fonctionne bien. Mata pantsu, des petits... Hop. Alors du coup, si ça, c'est des kutsushita, les kutsushita, on va les mettre ici. Et les culottes peut-être ici. On va faire comme ça. Sûr que c'est un singe, bah, je pense. Je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. C'est un petit singe là. Mata, shitagi. Ok. Shitagi desu. Donc là, on a tous les sous-vêtements. Donc on a shitagi no hikidashi, hein, le tiroir de sous-vêtements. Shitagi no hikidashi. Ok, là on a des pens, donc des stylos, tout ça. On va mettre ici pour le moment. Comme je ne sais pas exactement combien on a d'objets. DVD kana. C'est peut-être des DVD. DVD kamoshiremasen. Ce sont peut-être des DVD. Je ne sais pas exactement. Mata DVD kamoshiremasen. Alors du coup, est-ce qu'on mettrait pas les DVD ici? Ou les jeux, hein, c'est peut-être des jeux, je ne sais pas exactement. Ah, mouse. Une souris. Donc la souris d'ordinateur. La mouse. これはマウスパッド. Je pense que c'est le tapis de souris. Mouse pad. Est-ce que ça, vous en rappelez? Je crois qu'on l'avait, mais je pense que c'est le même objet que la dernière fois. Est-ce que vous en rappelez de la règle? Là, ouais, ça peut fonctionner, ouais. Ça peut fonctionner pour la règle. On a keshigomu. Keshigomu qui est d'ailleurs un des mots, je trouve, hyper intéressant à comprendre en japonais parce que c'est l'un des rares mots qui mélange kanji et hiragana et katakana. On n'a pas beaucoup des mots comme ça en
en japonais. Bon là par contre on est en train d'exploser un peu le bureau. Je crois qu'on va s'organiser autrement parce que on n'a jamais la place de tout mettre. Kore wa techo desu ne. Je pense que... Alors, ouais, ça peut être soit un techo, un agenda, soit un nikki, peut-être un journal intime. Mais je pense qu'on est plus sur un techo, vu qu'il y a la date. C'est peut-être 2004-2005 d'ailleurs. Alors je pense qu'on va mettre tout ce qui est un peu loisirs créatifs ici. Et on va laisser... Ah, je vais le mettre là. On va laisser un peu plus de place sur le bureau. Hop, on va se mettre ça. Kore wa hon desu ne. Je pense encore à un livre. Alors les livres, on va les mettre par là. Soshite mata hon desu. Hai, owarimashita. Ok. Kaban. Je pense que c'est un petit sac. Ou un petit pochi. Une petite... comment on dit en français? Pochi. Un petit sac. Une petite sacoche. Voilà, c'est peut-être le mot que je cherchais. Une petite sacoche. Ou un kaban. On peut le mettre là éventuellement. Un cartable. Cartable, c'est peut-être plus gros, je pense, en français. Kore wa nan desu ka? Ah, iPod. Je pense que c'est les tout premiers iPods. J'en avais un comme ça. Ah, natsukashi. iPod. Waouh. Alors ouais, je pense que c'est un petit iPod. On va mettre par là en attendant. Trop bien. Ah, ils ont vraiment refait à l'ancienne, quoi. Ok, ça c'est une chatsu, une chemise. Je sais pas si on les suspend. Je sais pas s'il y a des robes ou pas. Bon, au pire, on changera après. Kore wa t-shirts. T-shirts o tatamimasu. On va les plier. On va mettre les jeans ici. Les jipan. Ah, kawaii. Qu'est-ce que c'est? Une petite tirelire. Elle aime bien les cochons, je pense. Nan desu ka? MP 3. Oui, alors je suppose, je sais pas. En fait, comme c'était pas du tout l'époque où je parlais japonais, à l'époque des MP3, je pense qu'il l'appelait effectivement peut-être comme ça, parce qu'un fichier MP3 c'est un MP3. Polu. J'ai pas compris. Okanebuta. Okanebuta. Non, c'est une boîte pour les... Comment on appelle ça? Des économies. Des chokin. Donc chokin pour les économies. Et c'est toujours le hako qui ici se transforme en bako. Chokin bako. Une boîte à économie. Chokin bako. C'est un buta. Buta no chokin bako. Une petite tirelire... petite tirelire cochon. Je fais de la concurrence à Greg, bah oui, d'habitude je stream pas en même temps que lui, mais là cette semaine j'avais pas trop le choix. Donc il faut choisir, c'est l'un ou l'autre. Après c'est pas la même ambiance des deux côtés, entre le bouddhisme et les jeux vidéo. Donc là on a mata t-shirts. T-shirts desu. Kore wa nan desu ka? Figure desu ne. C'est une petite figurine. Ou bien omocha, ça peut être aussi omocha, un jouet. Omocha desu. On n'a plus trop de place ici. Je pense pas que ça soit une peluche, donc on va peut-être pas la mettre dans le lit. Après là, je pense que c'est un bon espace pour mettre des petits bonhommes. Donc on va le poser là. Mata jipan desu. Ce sont des jeans.
Est-ce qu'on a autre chose? On a ball. On a une balle, un ballon. Bah ouais, mais où est-ce qu'on range ça? Oui, j'ai pas vu. Peut-être que je cache un peu certains endroits. J'aurais pu me mettre de l'autre côté. Vous me dites si jamais je cache. Vous aviez peut-être pas vu, j'ai rangé les jeans ici. Et il nous manque une chaussure, hein, toujours. Donc là, on a une balle et on a noto. Je pense que c'est un cahier. Noto desu. Noto wa... Il rentre pas ici. Noto wa... Peut-être que c'est un carnet à dessin. On peut le mettre là. Déménageur de ouf. Ouais, non, mais je pense que c'est surtout elle qui a mis tous ces trucs n'importe comment. Ça a l'air d'être son premier appart étudiante, je pense. Ok. じゃあ、最後の箱はこれです。Alors là, on a genre une jaquette. C'est une petite veste. Jaquette. Bon, pour le moment, je la mets là. Hanger ni kakemasu. Je la pends au cintre. Et on verra ce qu'on en fait. これは、目覚まし時計. C'est un donc toke pour tout ce qui est horloge, montre, réveil. Enfin, horloge, montre. Et mezamashi qui réveille, donc mezamashi doke. Un réveil. Qu'on va mettre là. Ok. Mata t-shirt. C'est, ouais, non, mais c'est 100% la chambre de notre adolescence, hein, à tous, enfin, en tout cas, tous ceux qui sont un peu de ma génération. Je pense qu'on avait tous à peu près ça. Oui, j'avais pas vu, en fait, ce meuble, mais du coup, on peut mettre d'autres choses. On peut, genre, l'iPod. On peut peut-être même le ranger là-dedans. Voilà. Peut-être même la Game Boy. On va voir si on a d'autres choses. Mata t-shirt. T-shirt ga takusan arimasu. Il y a plein de t-shirts. Takusan. Beaucoup. Plein. T-shirt. Mata t-shirt desu. 何ですか? おもちゃ? Je pense que c'est un petit jouet. おもちゃです. 赤いバス, un bus rouge. 赤いバスのおもちゃです. 赤いバスのおもちゃです. On va le mettre là pour le moment. Ah! Eiffel-to! Eiffel-to! Donc la tour Eiffel, hein. Eiffel pour Eiffel et to pour la tour. Eiffel-to no figure desu. C'est une figurine, enfin une figurine ou un jouet, hein, ça peut être aussi. Omocha desu. Donc peut-être qu'elle est allée en Europe en voyage. On va mettre ça là. Eiffel-to. Son omiyage. Effectivement, des souvenirs de voyage, ouais, c'est ça. Omiyage desu. Ce sont des omiyage, peut-être des choses ramenées de voyage. Kore wa nan desu ka? Pajama. Pajama desu ne. Ça, c'est le pyjama, je pense. Est-ce que je peux le mettre... Ah! Trop bien. Bon, on peut le mettre sous l'oreiller. J'espère qu'on trouvera la dernière chaussure. Bah oui, non mais c'est vrai qu'on l'a toujours pas trouvé. So, London no basu desu. Exactement. Donc on peut décrire, hein, vous pouvez décrire avec ce que vous connaissez. Donc London, la ville de Londres. London no basu desu. France no Eiffel-to desu. C'est ça. La chaussure et le clavier. Oui, c'est vrai qu'elle a pas de clavier, effectivement. Elle va pas aller bien loin comme ça. Doit être dans la salle de bain. Oui, alors on verra du coup. On verra si on continue avec la salle de bain ou la cuisine après. On va déjà finir ici. Donc ici, le pyjama. Pajama wa makura.
donc l'oreiller. Makura no shita ni okimashita. Je l'ai posé sous l'oreiller. Petit détail du pyjama sur l'oreiller. Bah ouais, Ah, là. Mata pyjama. Alors, je sais pas si on peut mettre les deux ou pas. Ah si, ça passe. Parfait. Makura no shita desu. C'est sous l'oreiller. Makura no shita desu. Kore mo pajama desu ka? Est-ce que ça aussi c'est un pyjama à votre avis? Kore mo pajama desu ne. Alors, peut-être que sinon on peut mettre un pyjama ici. Le nom du jeu, c'est celui qui est dans la description. C'est Unpacking. Ah, mata pajama desu. Effectivement, c'est bien un autre pyjama. Elle aime la couleur, ouais. C'est vrai que moi, ma chambre d'ado et ma chambre... Enfin, mon premier appart étudiant, c'était beaucoup plus noir. Et mon dressing est toujours beaucoup plus noir, d'ailleurs, qui est coloré. Ça change pas. Ça va pas trop changer avec le temps. Kore wa kutsushita desu ne, du coup. Je pense que c'est... Pardon. J'ai un petit chat dans la gorge ce matin. Mata kutsushita desu. Ce sont à nouveau des petites chaussettes. Et des sous-vêtements. Des petits pants. Toshi kutsushita, mata kutsushita. C'est un jeu japonais ou c'est toi qui le japonise en utilisant le vocabulaire japonais? Je me demande si le jeu de base n'est pas japonais, mais je peux me tromper. Après, nous, on l'a mis en japonais. C'est-à-dire que les settings, le menu et tout, je l'ai passé en japonais. Ah, ça c'est le toiletto paper. Toiletto paper, on va le mettre là. Mais c'est surtout, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez faire du japonais avec n'importe quel support. Vous pouvez décrire votre quotidien en japonais, ou en tout cas essayer au maximum de le décrire. Vous pouvez, quand vous jouez à n'importe quel jeu vidéo, essayer de dire... décrire l'environnement, décrire ce que fait le personnage, décrire la scène. Voilà, c'est surtout pour essayer de prendre un peu le réflexe de faire du japonais dans votre quotidien. Mata hon desu. Ah, soshite kore wa album. Vous vous rappelez, dans le premier épisode, on avait vu qu'il y avait un album photo. Donc un album. Album. Donc ça, l'album photo. Alors lui, on va essayer de lui trouver une petite place. Place un peu spéciale. Ah, il rentre pas là. J'aimerais bien le mettre là. Ah, il rentre là, voilà. Trop bien. Album. Pantsu. En fait, pantsu, ça peut être le pantalon et ça peut être aussi les culottes, caleçons, tout ça. Mais chaussettes, par contre, chaussettes, c'est kutsushita. Kutsushita. Donc c'est ce qu'il y a dessous les chaussures. Kutsu, ce sont les chaussures. Shita, c'est dessous. Mata t-shirts desu. Mata jipan desu. Des jeans. Mais oui, le papier toilette random ici, ça m'a fait rire aussi. Hai, owarimashita. On a terminé les cartons de cette pièce et effectivement, keyboard ga arimasen. On n'a pas de clavier. Bon, on va essayer de le trouver plus tard. Coucou Brigitte, c'est Unpacking, c'est marqué dans la description. Unpacking, le jeu. J'ai commencé à utiliser le japonais à la maison pour les petites choses et progresser. Les enfants ont commencé à faire de même, mais c'est trop bien! C'est trop bien! C'est génial si tu embarques ta famille dans l'univers japonais, c'est trop cool! Vous allez faire du japonais ensemble à la maison, décrire le quotidien, c'est trop trop bien! Trop cool! Du coup, comme on a attaqué un petit peu la salle de bain, on peut regarder vite fait ce petit carton. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Taolu.
C'est une serviette, hein. Taolu desu. Mon fils a commencé à dire oui et non japonais avant le français. Mais non! Mais c'est incroyable ça comme anecdote. Quand il grandira et que tu lui raconteras ça, tu sais que t'as commencé à parler en japonais avant le français. C'est incroyable. Trop bien. Alors là, on a du savon, donc du seiken. Seiken pour le savon. Kore wa nan desu ka? Koppe. J'ai une petite tasse. Peut-être qu'elle met son haburashi dedans. Ouais, j'en étais sûre. Haha! On va mettre ça là. Comme ça. Nous, c'est en breton. Waouh, mais incroyable! C'est fou! Enfin, je trouve ça génial. J'ai une amie aussi qui habite en Bretagne, hein, bien sûr. Et elle voulait que ses enfants, donc elle a 2 enfants, elle voulait que ses enfants parlent n'importe quelle autre langue, mais juste apprendre une langue pour les forger, en fait, à avoir un autre esprit, à parler une autre langue, à s'habituer à être polyglotte, etc. Et non, mais c'est génial, franchement, je trouve ça trop bien. Elle leur a fait apprendre le breton, parce que c'était ça qu'il y avait dans l'école à côté de chez elle. Mais je trouve ça génial. C'est juste, en fait, ça leur permet d'avoir une plasticité cérébrale, s'ouvrir à d'autres choses, se dire que dans le monde, tout le monde parle pas français. Je trouve ça trop bien. Il y aura peut-être le clavier ailleurs, ouais. Ma femme est prof bilingue, ça aide. Oui, alors c'est clair que ça aide. Moi, j'ai mon frère, donc qui est français bien sûr, et sa femme est hongroise. Donc ma nièce de 10 ans est franco-hongroise. Elle parle déjà les 2 langues, plus l'anglais, et elle s'intéresse au japonais. Alors j'ai pas cherché spécialement à l'influencer, mais d'elle-même, c'est une langue qui l'attire. Donc je me dis, c'est trop bien. Franchement, si à 10 ans, elle parle déjà 3 langues, peut-être qu'elle parlera japonais aussi. C'est trop trop cool. C'est quoi cette salle de bain? Pas de pharmacie. Ouais, bah c'est le petit appart étudiant. Le petit appart étudiant de base, quoi. Moi, je pense pas que j'avais plus que ça. J'avais même pas de baignoire. Hein. Moi, mon appart étudiant, il faisait 16 mètres carrés et c'était mini, quoi. C'était compact. On a même commencé à écouter des comptines en japonais. Et même pour moi, ça m'habitue au niveau de l'oreille. Bah, carrément, ouais. Trop bien. Bah, si tu veux des livres, alors là je suis coincée dans le jeu, mais si tu tapes dans le chat point d'exclamation livre avec un S, livre au pluriel, tu verras tous les livres que je recommande pour enfants et débutants japonais. Ah ben, je pense hein, que clairement, quand t'apprends des langues quand t'es petit, t'as beaucoup plus de facilité ensuite parce que ton cerveau a déjà fait des connexions et il a une plasticité cérébrale de fou. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Non, le miroir ne s'ouvre pas. Non, c'est pas une armoire. Là, on a du kosui, je pense, du parfum, on a du déodorant. Kosui. Mais oui, mais du coup, où est-ce que je range ça? Ah, là-dedans? Bah, c'est un peu bizarre, non? Enfin, je pense que c'est du parfum. Je vais pas mettre du parfum là-dedans, si? Ouais, il est pas très bien organisé, son... C'est pas fou, hein. Ouais, dans le chat. Alors, il faut que tu tapes, effectivement, point d'exclamation, livre avec un S. Donc, la même chose que ce que t'as fait, mais sans le point d'interrogation derrière. Sinon, ça fonctionnera pas. C'est pas une japonaise, j'ai entendu qu'ils mettaient pas de déo. Ils vendent du déo, hein. Les japonais peuvent mettre du déo, mais c'est vrai qu'ils ont de base une odeur corporelle qui est bien moindre que les nôtres. Mais ils vendent du déo, si. Mais non, en tout cas, là, dans le jeu, on n'est pas au Japon, normalement. Donc là, on a une burashi, une hair burashi, qu'on va mettre, je sais pas trop où. Kore wa nan desu ka? Shampoo kana? Je pense que c'est un shampoing. J'imagine.
Yes. Ah ben, ça, je pense que c'est la petite trousse à médicaments. Donc, je pense que ce sont des kusuri, hein, des médicaments. Voilà, c'est sa petite trousse. Alors, je voudrais le mettre là, j'y arrive pas. Kusuri. Kusuri bako, peut-être. Enfin, c'est pas vraiment une boîte. Alors, attendez, parce que là, je me retrouve avec des sous-vêtements au milieu de ma salle de bain, ça va pas du tout. Donc, encore un bura. Le bura, il va avec les autres bura. Ok. Nandeska. Ah, je pense que ce sont des tampons. Alors oui, on est vraiment chez une fille, chez une femme, mais du coup, je n'ai pas du tout la place de tout ranger. C'est pas pratique. Les apparts étudiants, au secours. Au secours. Et là, du coup, bah, on a du shampoing, on a du PQ, on est submergé partout. J'ai pas d'autres rangements. Non. Bon, on va mettre le toiletto paper, on va le mettre par là. Non mais je vais pas faire une pile de toilettes. Quoique si, ce serait drôle. On a encore une towel. Ah, je peux la mettre là. Non mais je vais pas faire ça. Je vais mettre ça là. Ça dépend s'il y a autre chose. Ah! Il y a des napkins, il y a des serviettes en plus du reste. Bah, on va mettre comme on peut. Bon, bah, je fais une pile de PQ, hein, vous m'en voulez pas, mais là, j'ai vraiment pas de place. Et on a une petite gomibako pour la poubelle. Et, ok, on a une frypan qu'on va mettre dans la cuisine pour une prochaine fois. Ok, donc en fait, elle a rangé ses poêles avec son shampoing, son PQ, ses serviettes et ses sous-vêtements dans le même carton. Voilà. Bon, bah, elle s'est pas trop embêtée, quoi. Et ça n'avait pas trop de sens, effectivement. Alors, je vous ai loupé. Elle met des sous-vêtements de partout, oui, c'est clair. Ah, il y a un support pour le PQ. Ah, bien vu, j'avais pas vu. Bravo. Effectivement, j'avais pas vu. Shampoing et gel douche à 1 euro. 1 litre, 1 euro, l'étudiant live bar. Oui, on est tous passés par là. Hein. La poubelle, c'est gomi bako. Donc, gomi, ce sont les ordures. Et bako, c'est toujours le même hako qu'on a utilisé plein de fois. Hein. Gomi bako. La boîte à ordures, c'est une poubelle. C'est plus que c'était la jeunesse. Non, et donc, le papier toilette, hein, c'est tout simplement toiletto paper, du papier toilette. Est-ce que je lui laisse ça comme ça? Peut-être que le parfum, on peut peut-être le mettre là, je sais pas. Bon, je pense que le... Ah si, j'ai une petite place là. Ça rentrait. On va mettre ça là. Ouais, comme ça, c'est un peu moins encombré. Ben voilà, on n'est pas trop mal. Je pense que c'est déjà bien pour une session. On a fait donc la chambre et la salle de bain, mais peut-être qu'on retrouvera d'autres trucs hein, dans la cuisine la prochaine fois. On verra, peut-être qu'il y aura d'autres objets cachés, d'autres sous-vêtements. J'espère pas, parce que j'ai plus de place après. Ouais, c'est déjà rempli, donc je pense qu'effectivement, on a déjà bien rempli ça. Mais par contre, il nous manque une chaussure. On n'a toujours pas retrouvé cette chaussure-là. Là, on a encore un petit peu de place pour mettre des trucs. On pourra peut-être mettre la petite tirelire, éventuellement. On peut la mettre là. La chokimbako. Là, on a encore un peu de place. Un pas de clavier. Voilà, il manque 2-3 trucs. Je pense qu'on trouvera la prochaine fois. Et ben super. Hop, on va quitter Main Menu. Voilà. Je vais, hop, revenir en grand vers vous. On va quitter le jeu. Et voilà, c'était déjà pas mal. Elle l'a oublié au Japon. Ben, j'espère pas pour elle. Et merci, effectivement, merci beaucoup les senpai dans le chat d'avoir aidé au fur et à mesure les kohai les plus débutants pour le vocabulaire. C'est adorable.
Merci beaucoup, arigatou gozaimashita, otsukaresama, la reine du rangement. Coucou, je viens d'arriver. Ah, bah on arrive sur la fin. Est-ce que le jeu est en français? Oui, de base, tu peux le télécharger en français. Moi, c'est juste que je l'ai passé en japonais pour travailler ça avec vous, mais sinon, le jeu est en français quand tu le télécharges. Donc, apparemment, il est disponible sur Steam, Switch et Xbox. Je crois que c'est ça que vous m'avez dit. Le jeu s'appelle Unpacking.